Bonjour à tous. Depuis la nuit de jeudi à vendredi, sur décision du président de la République et du gouvernement, le pays a été placé en confinement. Cette décision d'un second confinement, elle a été prise par l'État au regard de la dégradation rapide de la situation sanitaire. Chaque jour, le virus circule davantage, chaque jour il frappe davantage, envoyant un nombre croissant de nos concitoyens à l'hôpital, en réanimation et malheureusement certains y trouvent la mort. Cette décision, elle nous appelle d'abord à la responsabilité. Respecter ce confinement, même si c'est difficile, c'est une nécessité pour nous protéger collectivement, et en particulier protéger les plus exposés au virus. Ceux dont la santé est défaillante, dont l'âge fait qu'ils figurent parmi les victimes et les populations les plus durement frappées. Depuis les annonces du président de la République, la ville a donc pris, avec gravité, avec responsabilité, les mesures qui s'imposaient pour se mettre en conformité avec les textes édictés par l'État. Nous avons dû fermer de nombreux équipements, qu'il s'agisse du club des Hortensias, pourtant si essentiel pour nombre de nos seniors, qu'il s'agisse du service jeunesse dans lequel de nombreux jeunes avaient l'habitude de se retrouver ou de trouver l'oreille attentive d'un adulte, qu'il s'agisse de nos gymnases, du parc des sports, des halles sportives, de la piscine, qui sont les épicentres de la vie sportive de notre ville, qu'il s'agisse encore du théâtre du garde-chasse, du conservatoire ou du centre culturel, qui sont des lieux importants de la vie culturelle des Liens. Toutes ces fermetures, elles ont été douloureuses, mais nous n'avions pas le choix. Et elles étaient indispensables, car sans doute est-ce le seul moyen efficace pour lutter contre ce virus si dévastateur. Cet esprit de responsabilité, j'appelle chacune, chacun à en faire preuve, en respectant les règles du confinement, car c'est ainsi que nous pourrons limiter la diffusion du virus et nous protéger tous. Mais je n'ai pas d'inquiétude, car déjà en mars et en avril dernier, nous avions pu constater qu'une immense majorité de Lillasiennes et de Lillasiens respectent scrupuleusement et avec un grand esprit de responsabilité les règles édictées. Ce second confinement, il nous appelle aussi à la solidarité. Parce que nous le constatons depuis le début de cette terrible crise sanitaire, la solidarité est aujourd'hui notre meilleure arme pour faire face au virus et pour sortir de cette crise le plus rapidement possible. Cette solidarité, je sais que les Lillasiennes et les Lillasiens en feront preuve. D'abord parce que c'est dans l'ADN de notre ville. Et puis parce que le premier épisode de confinement avait été impressionnant par le nombre d'initiatives qu'il avait vu fleurir, sous des formes diverses, dans tous les quartiers de notre ville, mais toutes très belles pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Cet esprit de solidarité, c'est aussi ce qui guidera l'action de la ville dans les semaines qui viennent. Solidarité d'abord à l'égard de ceux qui souffrent le plus du confinement. Je pense aux personnes isolées. Je pense notamment à ceux de nos seniors qui souffrent terriblement de la solitude. Nous ferons tout pour maintenir le lien avec eux, par tous les moyens dont nous disposons, en les appelant régulièrement au téléphone pour prendre de leurs nouvelles, en leur portant leur repas à domicile, en leur proposant une lettre régulière avec des activités auxquelles ils pourront participer. Et j'invite celles et ceux qui connaissent dans leur entourage des seniors qui souffrent de cet isolement à nous le faire savoir pour que nous assurions auprès d'eux ce suivi comme nous le faisons déjà pour beaucoup d'autres depuis plusieurs semaines. La solidarité, elle devra s'exercer aussi vis-à-vis de ceux qui souffrent le plus de la crise économique et sociale qui malheureusement accompagne de plus en plus visiblement cette crise sanitaire. Et je pense ici aux plus modestes d'entre nous. Là aussi, nous les accompagnerons autant que nous pourrons par des livraisons de repas que nous organisons déjà en partenariat avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, par des aides financières et aussi en soutenant, comme nous le faisons depuis tant d'années, les associations qui fournissent un travail exceptionnel aux côtés des plus modestes. Solidarité enfin avec ceux qui souffrent terriblement. Des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus. Je pense ici au monde sportif, dont l'activité s'est arrêtée une nouvelle fois brutalement pour la seconde fois en quelques mois. Je pense à nos associations qui ont été terriblement touchées. Et puis je pense aux acteurs de la culture frappés durement. Et je le dis, nous reprogrammerons tout ce que nous pourrons parmi les spectacles et les manifestations que nous avons dû annuler. Et nous continuerons à privilégier les acteurs lillasiens de la culture dans notre programmation culturelle comme nous le faisons désormais lors des prochains mois et des prochaines années. Je pense aussi évidemment à nos commerçants, à nos artisans, à nos restaurateurs, à nos cafés qui ont dû baisser le rideau du jour au lendemain, vendredi matin. Là aussi, nous serons à leur côté. D'abord, en relayant, grâce aux outils de communication dont nous disposons, les dispositifs innovants qu'ils sont en train d'imaginer et de mettre en place. Pour certains, des dispositifs de livraison, pour d'autres, des dispositifs de click and collect. Et puis nous réfléchirons avec eux à l'aide que nous pourrons leur apporter lorsque le moment sera venu, et je souhaite que le plus vite cela arrive, où ils pourront reprendre leur activité. Responsabilité, solidarité, ce sont les deux mots-clés de l'action que nous entendons mener dans les semaines difficiles qui s'annoncent. Et c'est ce à quoi nous appelons, j'appelle chacune et chacun d'entre nous. Pour la seconde fois, nous nous trouvons confrontés à une telle situation de confinement. Et même si les conditions de ce second confinement semblent un peu moins strictes que celles que nous avons connues en mars et en avril dernier,
cette situation limite nos libertés. Et surtout, elle crée toujours davantage d'isolement en limitant nos contacts, nos liens sociaux, y compris avec celles et ceux qui nous sont plus chers. C'est la raison pour laquelle, tant que durera ce confinement, je m'adresserai à vous par cet intermédiaire pour répondre aux questions qui nous sont régulièrement posées, pour dresser un état de la situation sanitaire ou encore pour recenser les initiatives que nous prenons ou que nous serons amenés à prendre face à cette situation exceptionnelle. Et bien évidemment, avec cet objectif, nous porterons une attention particulière à maintenir tout ce qui pourra l'être. Je pense aux écoles qui vont rouvrir dès lundi et nous veillerons à ce que le protocole sanitaire renforcé soit le plus sécurisant possible pour les élèves, pour les familles, pour les enseignants, pour le personnel communal qui y travaille. Nous fournirons d'ailleurs des masques aux enfants et aux enseignants qui devront en porter. Le marché va continuer aussi de se tenir, même si un dispositif particulier devra être mis en place pour appliquer les règles sanitaires. Et puis surtout, le service public sera là. La mairie restera ouverte. De nombreux services municipaux aussi, pour maintenir le lien avec vous. N'hésitez pas à les solliciter. Et je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement ces centaines de femmes et d'hommes qui font le service public au Lila au quotidien. Les remercier pour leur implication, pour leur dévouement, pour leur professionnalisme que je constate jour après jour et qui apparaissent encore plus nettement lorsque les circonstances sont exceptionnelles. La ville leur doit beaucoup. Nous leur devons beaucoup. Nous entrons dans une période difficile. La conjonction de la crise sanitaire, du confinement et de la menace terroriste qui a durement frappé notre pays ces derniers jours en atteste. Cette période, nous souhaitons qu'elle soit la plus brève possible. Et le meilleur moyen qu'elle le soit, je le répète, c'est de faire preuve de responsabilité, de solidarité et d'unité. Parce que c'est unis que nous y parviendrons. Car rien ne serait pire aujourd'hui que de nous déchirer et de nous diviser. C'est pourtant souvent le réflexe d'une société lorsque les difficultés s'amoncellent. Mais l'histoire nous montre que les sociétés qui y résistent en sortent toujours grandies et renforcées. Je sais que c'est cette voie, la voie de l'unité, de la responsabilité, de la solidarité qu'ensemble nous choisirons. Et pour y parvenir, vous savez pouvoir compter sur la ville des Lilas, comme la ville des Lilas sait pouvoir compter sur vous. Alors bon courage, à bientôt et prenez soin de vous.